ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. Il n'y a pas une prière plus lourde pour les munafiq, pour les hypocrites, plus que celle de l'Fajr et celle de l'Isha, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Donc ça veut dire dans ce hadith, les deux prières les plus lourdes, l'insupportable pour les munafiq, les hypocrites, sont le Fajr et le Isha. Le Fajr, c'est la prière de l'aube. En hiver, c'est 7 heures, mais en été, c'est 3 heures. Il faut se réveiller à 3 heures pour la faire. 5 heures du matin, le soleil est déjà levé. Lorsque le soleil se lève, il n'y a plus de Fajr. Donc, celui qui va se réveiller après 5 heures du matin en été, il a raté le Fajr. Il faut se réveiller à 3 heures, à 4 heures, à 3h30, 4h30, etc. pour pouvoir faire la prière de l'Fajr à l'heure. Et c'est pour ça qu'elle est lourde pour ceux qui n'ont pas la foi ou ceux qui se comportent comme des hypocrites. La prière de l'Isha, c'est la même chose. Le Fajr, c'est difficile. En hiver, le lit est très chaud et dehors il y a le froid. Et on ne veut pas quitter la chaleur du lit. C'est du miel même. Donc il y a des gens qui trouvent que c'est du miel, ils ne veulent pas quitter ce miel, se lever, laisser le... Et qui va dormir si moi je me lève? Qui va dormir à ma place? Donc les gens ne vont pas en hiver faire l'effort de quitter le lit chaud. Et en été, c'est difficile de se réveiller à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on est en train de dormir. On vient de dormir à 2 heures. Les gens maintenant dorment jusqu'à 2 heures. Bon, il fait un effort, reste jusqu'à le Fajr. Non, il dort à 2 heures. Ça y est, il ne peut plus se réveiller à 3 heures. Normalement, il faut dormir tôt pour pouvoir se réveiller à le Fajr. Et il y a l'autre prière, c'est l'Isha. L'Isha, bien sûr, quelqu'un qui va travailler toute une journée, et on va lui dire que l'Isha, bon, en hiver ça va, l'Isha c'est à 7h, 19h, 18h30, etc. Mais en été, l'Isha c'est minuit. Minuit moins 5, minuit 10, minuit moins 20. C'est autour de minuit. Et subhanallah, maintenant en hiver, il y a des gens qui restent jusqu'à minuit ou plus. Et les mêmes gens, en été, à minuit, bon, ils vont dormir à 11h ou à 11h30. À 11h ou 11h30, ils ne supportent plus, ils ne peuvent plus rester parce qu'ils travaillent. Je ne parle pas de ceux qui font rien et qui passent la nuit à ne rien faire en étant éveillés aussi. Je parle des gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent et qui sont fatigués le soir, donc ils s'endorment vers 10h du soir, à la tombée de la nuit, 22h. Bon, c'est difficile de supporter jusqu'à minuit pour faire al-Isha. Donc, vous voyez, si... Moi, je te dis une chose, mon frère ou ma soeur, si tu vois un témoignage de ma part, si tu vois que tu fais toutes tes prières à l'heure, sache que tu as la foi. Sache que tu es un croyant. Et je te dis félicitations. Et je te dis que Dieu t'aime. Sûr et certain. Si tu fais les prières à l'heure, dans toutes les saisons, Dieu subhanahu wa ta'ala a fait plusieurs saisons, il n'a pas fait une seule saison. Il n'a pas fait le Fajr toujours à 7h, et l'Isha toujours à 19h ou à 20h. Non. L'Isha peut être à 20h, mais il peut être à 18h, comme il peut être à minuit. Hein. Donc selon les saisons, ça monte et ça descend. Pour tester les gens, pour voir les gens. Et le Fajr, la même chose, il ne l'a pas fait toujours à 7h du matin, c'est vrai en hiver, mais en été c'est 3h, 3h30, etc. Donc, si en été comme en hiver, tu vois que tu fais toutes les prières à l'heure créneau, la prière c'est pas une heure, c'est tout un créneau. Donc pendant le créneau, je te dis, sache que tu as la foi. Sache que tu es un croyant et sache que Dieu t'aime.
Et sache que Dieu t'a aidé à faire tout ça. Donc je te dis félicitations. Mais mon frère ou ma soeur, si tu vois que tu ne fais pas les prières à l'heure, ou tu fais certaines à l'heure et d'autres non, ou tu fais à certaines saisons la prière à l'heure, en hiver par exemple, mais en été non, sache ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des prières plus lourdes que les hypocrites, que celles du Fajr et de Isha. Je ne dis pas par là que tu es un hypocrite, mais je t'invite vivement, rapidement, à faire ce qu'on appelle une tauba. Tauba, c'est un repentir. Tu fais un repentir pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas être comme les hypocrites. Malgré que je ne suis pas un hypocrite. Mais je ne veux pas imiter aux hypocrites ou ressembler aux hypocrites qui ne font pas la prière à l'heure ou qui trouvent les prières lourdes. Je vais faire un effort et je demande à Dieu de l'aide. Et quand l'un de nous est sincère dans l'effort, c'est Dieu qui va l'aider, Inch'Allah. Donc attention, attention, attention. Ce que vous apporte le prophète ou le messager, faites-le, suivez-le. Le messager de Dieu nous a dit que telle prière, c'est de telle heure à telle heure. Et je ne dois pas faire la prière en dehors. N'oublions pas le verset qui dit « Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun » Malheur aux prieurs. Normalement, ça tombe bonheur aux prieurs. Mais là, il dit malheur aux prieurs. Mais les prieurs, malheur, on ne comprend pas. Malheur aux prieurs qui se laissent distraire par rapport à leur prière. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la prière à l'heure, malheur à eux. Si aux prieurs qui ne font pas la prière à l'heure, il y a malheur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui ne font même pas la prière. Ni à l'heure, ni après l'heure. Donc, mes frères et mes sœurs, on doit être attentifs sur ce sujet de la prière à l'heure.